Chapitre 6. L'ésotérisme quintessentiel de l'islam. La religion islamique se divise en 3 parties constitutives. L'iman, la foi, qui contient tout ce qu'il faut croire. L'islam, la loi, qui contient tout ce qu'il faut faire. L'ihsan, la vertu opérative, qui confère au croire et au faire les qualités qui les rendent parfaits, ou autrement dit, qui intensifie ou approfondit et la foi et les œuvres. L'ihsan est en somme la sincérité de l'intelligence et de la volonté. C'est notre adhésion totale à la vérité et notre conformité totale à la loi, ce qui signifie que nous devons d'une part connaître la vérité entièrement, non en partie seulement, et d'autre part nous y conformer avec notre être foncier, et non seulement avec une volonté partielle et superficielle. C'est ainsi que l'ihsan débouche sur l'ésotérisme, qui est la science de l'essentiel et du total, et même s'identifier avec lui. Car être sincère, c'est tirer de la vérité les conséquences maximales au double point de vue de l'intelligence et de la volonté. En d'autres termes, c'est penser et vouloir avec le cœur, donc avec notre être entier, avec tout ce que nous sommes. L'ihsan est le bien croire et le bien faire, et en même temps, il est leur quintessence, celle du bien croire est la vérité métaphysique, la haqiqa, et celle du bien faire est la pratique invocatoire, le dhikr. L'ihsan comporte pour ainsi dire 2 modes, suivant son application. Le spéculatif et l'opératif, à savoir le discernement intellectuel et la concentration unitive. C'est ce qu'expriment précisément en langage soufi les termes de haqiqa et de dhikr, ou encore de tawhid, unification, et d'ittihad, union. Pour les soufis, l'hypocrite, munafiq, n'est pas seulement celui qui se donne des airs de piété pour impressionner les gens, c'est tout généralement le profane, l'homme qui ne tire pas toutes les conséquences impliquées dans le dogme et la loi, donc l'homme qui n'est pas sincère puisqu'il n'est ni conséquent ni entier. Or le soufisme, tasawuf, n'est autre que la sincérité, sidq, et les sincères, siddiqoun, ne sont autres que les soufis. L'ihsan, étant donné qu'il est forcément aussi une notion exotérique, peut être interprété à différents niveaux et de diverses façons. Exotériquement, il est la foi des fidéistes et le zèle des ritualistes. Il est alors intensité et non profondeur. Il a donc quelque chose de quantitatif ou d'horizontal au regard de la sagesse. Ésotériquement, on peut distinguer dans l'ihsan 2 accentuations. Celle de la gnose, qui implique l'intellectualité doctrinale, et celle de l'amour, qui exige la totalité de l'âme volitive et émotive. Le premier mode opérant avec des moyens intellectuels, sans négliger pour autant les supports que peut nécessiter la faiblesse humaine, et le second avec des moyens moraux et sentimentaux. Il est dans la nature des choses que cet amour puisse exclure tout élément d'intellection, et qu'il le fasse même volontiers, sinon toujours, dans la mesure précisément où il constitue une voie, alors que la gnose au contraire comporte toujours un élément d'amour, non violent sans doute, mais connexe à la beauté et à la paix. L'ihsan comporte bien des ramifications, mais c'est l'ésotérisme quintessentiel qui de toute évidence le constitue de la façon la plus directe. À première vue, l'expression ésotérisme quintessentiel apparaît comme un pléonasme. L'ésotérisme n'est-il pas quintessentiel par définition ? Il l'est de droit, certes, mais non forcément de fait, comme le prouve précisément ce phénomène inégal et souvent déconcertant qu'est le soufisme moyen. Le principal écueil de cette spiritualité, disons-le une fois de plus, est le fait que la métaphysique y est traitée selon les catégories d'une théologie anthropomorphiste et volontariste et d'une piété individualiste de caractère avant tout obédentielle. Un autre écueil, qui est solidaire du premier, est l'insistance sur une certaine
mythologie hagiographique et autres préoccupations qui enferment l'intelligence et la sensibilité dans l'ordre phénoménal. Enfin, il y a l'abus des interprétations scripturaires et des spéculations métaphysico-mystiques, en fonction d'un inspirationnisme mal défini et mal discipliné, ou d'un ésotérisme en fait insuffisamment conscient de sa vraie nature. Un exemple de métaphysique moralisante est la confusion entre le décret divin adressé à des créatures douées du libre arbitre et la possibilité ontologique qui détermine la nature d'une chose. Et en fonction de cette confusion, l'affirmation que Satan, en désobéissant à Dieu, ou Pharaon, en résistant à Moïse, obéira à Dieu du moment qu'en désobéissant ils obéirent à leur archétype, donc à la volonté divine existentiante, et qu'ils ont été ou seront pardonnés pour cette raison. Or, l'idée de volonté divine et celle d'obéissance sont utilisées ici d'une façon abusive, car pour qu'une possibilité ontologique soit une volonté ou un ordre, il faut qu'elle émane du logos légiférant en tant que tel, et dans ce cas, elle concerne expressément telle créature libre et partant responsable. Et pour qu'une soumission de la part d'une chose ou d'un être soit de l'obéissance, il faut précisément qu'il y ait conscience discernante et liberté, donc possibilité de ne pas obéir. En l'absence de ce distinguo fondamental, il n'y a que confusion doctrinale et abus de langage, et hérésie au point de vue légitime des théologiens. L'impression moyenne que nous donne la littérature soufie ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il y a beaucoup de soufis qui n'ont laissé aucun écrit et qui furent étrangers aux écueils que nous venons de signaler. Leur rayonnement a pu rester pratiquement anonyme ou se confondre avec celui de personnages connus. Il se peut en effet que certains esprits, instruits par voie verticale, ce qui se réfère à la mystérieuse filiation d'El Khidr, et en dehors des exigences d'une tradition horizontale, faite de théologie sous-entendue et d'habitudes dialectiques, se soient volontairement abstenus de formuler leurs pensées en pareil milieu, sans que cela ait empêché le rayonnement propre à toute présence spirituelle. Pour décrire le soufisme connu et pour ainsi dire littéraire, dans toute sa complexité de facto avec tous ses paradoxes, il faudrait tout un livre, tandis que pour rendre compte du caractère nécessaire et partant concis du soufisme, quelques pages peuvent suffire. La doctrine et la voie de l'unité est unique. At-tawhid wahid. Cette formule classique énonce d'une manière concise l'essentialité, la primordialité et l'universalité de l'ésotérisme islamique, aussi bien que de l'ésotérisme tout court. Et nous dirons même que toute la sapience, tout l'Advaita Vedanta si l'on veut, se trouve pour l'islam contenu dans la seule shahada, le double témoignage de foi. Avant d'entrer en matière et afin de situer l'islam dans l'ensemble du monothéisme, nous tenons à relever ce qui suit. Au point de vue de l'islam, religion du primordial et de l'universel, analogiquement et principiellement parlant, le mosaïsme apparaît comme une sorte de pétrification et le christianisme au contraire comme une sorte de déséquilibre. En effet, toute question d'exagération ou de stylisation mise à part, le mosaïsme a la vocation d'être l'arche préservatrice de l'héritage à la fois abrahamique et sinaïtique, le ghetto du Dieu un et invisible qui parle et qui agit, mais qui le fait seulement pour un Israël impénétrable et replié sur lui-même, et mettant tout l'accent sur le pacte et l'obéissance. Tandis que la raison suffisante du christianisme, du moins sous le rapport du mode spécifique, est d'être l'exception inouïe et explosive qui rend la continuité du fleuve horizontal et extériorisant de l'humain par une irruption verticale et intériorisante du divin. Tout l'accent étant mis sur la voie sacramentelle et la pénitence. L'islam, qui se veut abrahamien, donc primordial, entend réconcilier en son sein les oppositions, comme la substance résorbe les accidents sans pour autant en abolir les qualités.
Se référant à Abraham et par là à Noé et à Adam, il entend remettre en valeur l'immense trésor du pur monothéisme, d'où son accentuation de l'unité et de la foi. Il dégage et fait revivre ce monothéisme dont l'israélisation et la crucifixion avaient actualisé des potentialités particulières, mais mis en veilleuse la lumière substantielle. Toute l'inébranlable certitude et toute la puissance propulsive de l'islam s'expliquent par là et ne peuvent s'expliquer autrement. Le premier témoignage de foi, la shahada, comporte 2 parties, dont chacune est composée de 2 mots. La ilaha et ila Allah. Point de divinité, sauf la seule divinité. La première partie, la négation, correspond à la manifestation universelle, qui, au regard du principe, est illusoire, tandis que la seconde partie, la confirmation, correspond au principe, qui est la réalité, et qui, par rapport à la manifestation, est seul réel. Et pourtant, la manifestation possède une réalité relative, sans quoi elle serait pur néant. Complémentairement, il faut qu'il y ait dans l'ordre principiel un élément de relativité, sans quoi cet ordre ne saurait être cause de la manifestation, donc du relatif par définition. C'est ce qu'exprime graphiquement le symbole taoïste du yin-yang, image de la réciprocité compensatoire. C'est-à-dire que le principe comporte en deçà de son essence une préfiguration de la manifestation, laquelle rend possible cette dernière. Et la manifestation de son côté comporte en son centre un reflet du principe, sans quoi elle serait indépendante de ce dernier, ce qui est inconcevable, la relativité n'ayant aucune consistance par elle-même. Or, la préfiguration de la manifestation dans le principe, le logos principiel, est représentée dans la shahada par le mot « ila », qui signifie « sauf » ou bien « si ce n'est », tandis que le nom « Allah » exprime le principe en soi. Et le reflet du principe, le logos manifesté, est représenté à son tour par le mot « ilaha », divinité, tandis que le mot « la », qui signifie point, point de ou aucune, se rapporte à la manifestation comme telle, laquelle est illusoire au regard du principe et qu'on ne saurait par conséquent envisager en dehors ou séparément de lui. C'est là la doctrine métaphysique et cosmologique du premier témoignage, celui de Dieu, la ilaha illallah. La doctrine du second témoignage, celui du prophète, Muhammadun Rasulullah, se réfère à l'unité, non exclusive cette fois-ci, mais inclusive. Elle énonce non la distinction, mais l'identité, non le discernement, mais l'union, non la transcendance, mais l'immanence, non la discontinuité objective et macrocosmique des degrés de la réalité, mais la continuité subjective et microcosmique de la conscience une. Le second témoignage est non statique et séparatif comme le premier, mais dynamique et unitif. Le second témoignage n'envisage à rigoureusement parler, selon l'interprétation quintessentielle, que le principe sous 3 aspects hypostatiques, à savoir le principe manifesté, Muhammad, le principe manifestant, Rasoul, et le principe en soi, Allah. Tout l'accent est mis sur l'élément intermédiaire, Rasoul, qui veut dire envoyé. C'est cet élément, le logos, qui relie le principe manifesté au principe en soi. Le logos est l'esprit, ruh, dont on a dit qu'il n'est ni créé ni incréé, ou encore qu'il est manifesté par rapport au principe, et non manifesté ou principiel par rapport à la manifestation. Le mot Rasoul, envoyé, marque une descente de Dieu vers le monde. Il implique également une montée de l'homme vers Dieu.
Dans le cas du phénomène mohammedien, la descente est celle de la révélation coranique, Laylat al-Qadr, et la montée est celle du prophète lors du voyage nocturne, Laylat al-Mi'raj. Dans le microcosme humain, la descente est l'inspiration et la montée est l'aspiration. La descente est la grâce divine, tandis que la montée est l'effort humain, dont le contenu est le souvenir de Dieu, Dhikrullah, d'où le nom Dhikrullah donné au prophète. Les trois mots, Dhakir, Dhikr, Madhkur, c'est un ternaire classique en soufisme, correspondent exactement au ternaire Muhammad, Rasoul, Allah. Muhammad est l'invocant, Rasoul l'invocation, Allah l'invoqué. Dans l'invocation, l'invocant et l'invoqué se rencontrent, de même que se rencontrent Muhammad et Allah dans le Rasoul ou dans la Risala, le message. L'aspect microcosmique du Rasoul explique le sens ésotérique de la bénédiction du prophète, Salat ala Nabi, laquelle contient d'une part la bénédiction proprement dite, Salat, et d'autre part la paix. Salam, celle-ci se référant aux grâces stabilisantes, apaisantes et horizontales, et celle-là aux grâces transformantes, vivifiantes et verticales. Or, le prophète est l'intellect universel immanent, et le sens de la formule est d'éveiller en nous le cœur intellect sous le double rapport de la réceptivité et de l'illumination, de la paix qui éteint et de la vie qui régénère, par Dieu et en Dieu. Le premier témoignage de foi, qui se réfère a priori à la transcendance, comporte secondairement et nécessairement une seconde signification. Une signification selon l'immanence. Dans ce cas, le mot ila, qui signifie sauf ou si ce n'est, signifie que toute qualité positive, toute perfection, toute beauté appartient à Dieu, ou même en un certain sens est Dieu. D'où le nom divin, l'extérieur, Zahir, opposé complémentairement à l'intérieur, El-Batin. D'une manière analogue mais inverse, le second témoignage, qui se réfère a priori à l'immanence, comporte secondairement et nécessairement une signification selon la transcendance. Dans ce cas, le mot Rasoul, envoyé, signifie que la manifestation, Muhammad, n'est que la trace du principe, Allah, qu'elle n'est donc pas le principe. Ces significations sous-entendues doivent accompagner les significations principales, en vertu du principe de la réciprocité compensatoire que nous avons signalé en parlant du premier témoignage, et en évoquant à cet égard le symbole bien connu du yin-yang, car la manifestation n'est pas le principe, tout en l'étant participativement sous le rapport de la non-existence. Et la manifestation, le mot l'indique, est le principe manifesté, mais sans pouvoir être le principe en soi. La vérité unitive du second témoignage ne peut être absente du premier témoignage, pas plus que la vérité séparative du premier ne peut être absente du second. Et de même que le premier témoignage, qui a avant tout un sens macrocosmique et objectif, comporte aussi, par la force des choses, un sens microcosmique et subjectif. De même, le second témoignage, qui a avant tout un sens microcosmique et subjectif, comporte aussi nécessairement un sens macrocosmique et objectif. Les deux témoignages culminent dans le nom Allah, qui, étant leur essence, les contient et par là même les dépasse. Dans ce nom Allah, la première syllabe est brève, contractée, absolue, tandis que la seconde est longue, dilatée, infinie. C'est ainsi que le suprême nom contient ces deux mystères.
l'absoluité et l'infinité, et par là même l'effet extrinsèque de leur complémentarité, la manifestation, comme l'indique ce hadith qudsi. J'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu, donc j'ai créé le monde. Puisque l'absolue réalité comporte intrinsèquement la bonté, la beauté, la béatitude, rahma, ou qu'elle est le souverain bien, elle comporte ipso facto la tendance à se communiquer, donc à rayonner. C'est là l'aspect d'infinité de l'absolu, et c'est cet aspect qui projette la possibilité, l'être, dont surgissent le monde, les choses, les créatures. Le nom Muhammad est celui du logos qui se situe entre le principe et la manifestation, ou entre Dieu et le monde. Or le logos, d'une part, se trouve préfiguré dans le principe, ce qu'exprime le mot ilah dans la première shahada, et d'autre part se projette dans la manifestation, ce qu'exprime le mot ilaha de la même formule. Dans le nom Muhammad, tout l'accent et toute la fulgurante puissance se situent au centre, entre deux syllabes brèves, une initiale et une terminale, sans lesquelles cette accentuation ne serait pas possible. C'est l'image sonore de la manifestation victorieuse de l'un. Selon l'école Wujudiyya, dire qu'il n'y a pas de divinité ilaha, si ce n'est la seule divinité Allah, signifie qu'il n'y a que Dieu, que par conséquent tout est Dieu et que c'est nous, les créatures, qui voyons un monde multiple là où il n'y a que la réalité une. Reste à savoir pourquoi les créatures voient l'un en mode multiple et pourquoi Dieu lui-même, en tant qu'il crée, légifère et juge, voit le multiple et non pas l'un. La bonne réponse, c'est que la multiplicité est objective aussi bien que subjective. La cause de la contingence diversifiante étant dans chacun des deux pôles de la perception et que la multiplicité ou la diversité est en réalité une subdivision, non du principe divin bien entendu, mais de sa projection manifestante qui est la substance existentielle et universelle. La diversité ou la pluralité ne s'oppose donc pas à l'unité. Elle est dans celle-ci et non à côté d'elle. La multiplicité en tant que telle est l'aspect extérieur du monde. Or, il faut regarder les phénomènes selon leur réalité intérieure, donc en tant que projection diversifiée et diversifiante de l'un. La cause métacosmique du phénomène de la multiplicité est la toute possibilité qui coïncide par définition avec l'infini, celui-ci étant un caractère intrinsèque de l'absolu. Le divin principe, étant le souverain bien, tend par là même à rayonner, donc à se communiquer, à projeter ou à expliciter toute possibilité du possible. Qui dit rayonnement, dit éloignement, donc affaiblissement progressif ou obscurcissement, ce qui explique le phénomène privatif et en fin de compte subversif de ce que nous appelons le mal. Nous l'appelons ainsi avec raison et conformément à sa nature, et non à cause d'un point de vue particulier voire arbitraire. Mais le mal, sous peine de n'être pas possible, doit avoir une fonction positive dans l'économie de l'univers, et cette fonction est double. Il y a tout d'abord la manifestation contrastante, c'est-à-dire la mise en lumière du bien par son contraire. Car distinguer un bien d'un mal est une façon de mieux comprendre la nature du bien. Il y a ensuite la collaboration transitoire, c'est-à-dire que le rôle du mal est aussi de concourir à la réalisation du bien. Il est en tout cas absurde d'affirmer que le mal est un bien, puisqu'il est voulu de Dieu, et parce que Dieu ne peut vouloir que bien. Le mal reste toujours le mal, sous le rapport de son caractère privatif ou subversif qui le définit, mais il est indirectement un bien par les facteurs suivants. Par l'existence, qui le détache pour ainsi dire du néant et le fait participer, avec tout ce qui existe à la réalité divine, la seule qui soit.
par les qualités ou facultés superposées qui, en tant que telles, gardent toujours leur caractère positif. Et ensuite, nous l'avons dit, par la fonction contrastante à l'égard du bien et le concours indirect prêté à la réalisation du bien. Envisager le mal sous le rapport de la causalité cosmogonique, c'est le regarder du même coup et, a priori, sous celui de la possibilité universelle. Si le rayonnement manifestant se trouve nécessairement préfiguré dans l'être divin, les conséquences privatives du rayonnement doivent l'être également en quelque manière. Non en tant que tel, bien entendu, mais en tant que fonction punitive, moralement parlant, relevant essentiellement de la puissance et de la rigueur, et rendant manifeste, par conséquent, la négation de la shahada, à savoir l'exclusivité de l'absolu. Ce sont ces fonctions qui expriment les noms divins terribles, tels que celui qui contracte, qui resserre, qui arrache, el-Qabid, qui venge, el-Muntaqim, qui donne le mal, el-Dar, et plusieurs autres. Fonctions tout extrinsèques, car en vérité ma clémence, rahma, précède ma colère, el-Ghadab, comme le déclare l'inscription sur le trône d'Allah. Précède donc, prime et annule en dernière analyse. Les fonctions divines terribles se reflètent d'ailleurs, tout comme les généreuses, dans les créatures, soit positivement par analogie, soit négativement par opposition. Car la sainte colère est autre chose que la haine, comme l'amour noble est autre chose que la passion aveugle. Nous ajouterons que la fonction du mal est de permettre ou d'introduire la manifestation de la divine colère, ce qui signifie que celle-ci crée en quelque sorte le mal en vue de sa propre manifestation ontologiquement nécessaire. S'il y a rayonnement universel, il y a, en vertu de la même nécessité, à la fois phénomène du mal et manifestation de la rigueur. Puis, victoire du bien, donc manifestation éminemment compensatoire de la clémence. Nous pourrions dire également, très elliptiquement, que le mal est l'existence de l'inexistant, ou la possibilité de l'impossible. Cette possibilité paradoxale étant exigée en quelque sorte par l'illimitation de la toute-possibilité, laquelle ne peut exclure même le néant, pourtant nul en soi, mais concevable, existentiellement aussi bien qu'intellectuellement. Quiconque discerne et contemple Dieu, d'abord en mode conceptuel et ensuite dans le cœur, le verra aussi finalement dans les créatures, de la manière que permet leur nature et non autrement. De là vient d'une part la charité envers le prochain, et d'autre part le respect même envers les objets inanimés, toujours dans la mesure qu'exigent ou permettent leur qualité et leurs défauts, car il s'agit non de s'illusionner, mais de comprendre la nature réelle des créatures et des choses. C'est dire qu'il faut être juste, et suivant les cas, être plus charitable que juste, et aussi qu'il faut traiter les choses en conformité de leur nature et non avec une inadvertance profanatrice. C'est là la manière la plus élémentaire de voir Dieu partout, et c'est aussi sentir que nous sommes partout vus de Dieu. Et comme dans la charité, il n'y a pas de ligne de démarcation rigoureuse, nous dirons qu'il vaut mieux être un peu trop charitable que de ne l'être pas assez. Chaque verset du Coran, s'il n'est pas métaphysique ou mystique par lui-même, comporte, à côté de son sens immédiat, une signification qui relève de l'un ou de l'autre de ces deux domaines. Ceci n'autorise certes pas à mettre à la place d'une signification sous-jacente une interprétation arbitraire et forcée, car ni le zèle ni l'ingéniosité ne sauraient remplacer les intentions réelles du texte, qu'elles soient directes ou indirectes, essentielles ou secondaires. Le verset « Conduis-nous sur la voie droite » se rapporte tout d'abord à la rectitude dogmatique, rituelle et morale,
mais il ne peut pas ne point se rapporter également et plus particulièrement à la voie de gnose. Par contre, quand le Coran institue une règle quelconque, ou qu'il relate tel incident, aucune signification supérieure ne s'impose d'une manière nécessaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit exclue a priori, pourvu que le symbolisme soit plausible. Il va sans dire que la science exégétique, ilm al-usul des théologiens, avec sa classification des catégories explicatives, ne tient pas compte, et c'est son droit, des libertés de la lecture ésotériste. Un point dont nous devons rendre compte ici, et ne serait-ce qu'en le mentionnant, est le caractère discontinu, allusif et elliptique du Coran. Il est discontinu comme l'est son mode de révélation ou de descente, tanzil, et allusif et partant elliptique par son parabolisme qui s'insinue dans des détails secondaires, et d'autant plus paradoxaux que leur intention reste indépendante du contexte. Au demeurant, c'est un fait que les Arabes et avec eux les arabisés affectent la discontinuité isolante et accentuante, l'allusion, l'ellipse, la tautologie et l'hyperbolisme. Tout ceci semble avoir ses racines dans certaines données de la vie nomade, avec ses alternances, ses mystères et ses nostalgies. Considérons maintenant les signes coraniques en eux-mêmes. Les versets suivants, et bien d'autres encore, ont une portée ésotérique sinon toujours directe, du moins certaine et partant légitime, ou plus précisément chaque verset a plusieurs significations de ce genre, et ne serait-ce qu'en raison de la différence entre la perspective d'amour et celle de gnose, ou entre la doctrine et la méthode. Dieu est la lumière des cieux et de la terre, l'intellect à la fois céleste et terrestre, c'est-à-dire à la fois principiel ou manifesté, macrocosmique ou microcosmique, le soi transcendant ou immanent. Autre verset, et à Dieu appartiennent l'Orient et l'Occident. Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Et aussi, il est le premier et le dernier, et l'extérieur, l'apparent, et l'intérieur, le caché. Et il connaît infiniment toutes choses. C'est lui qui a fait descendre la profonde paix, Sakina, la tranquillité par la présence divine, dans les cœurs, le cœur étant soit l'âme profonde, soit l'intellect, des croyants, afin d'ajouter une foi à leur foi, allusion à l'illumination se superposant à la croyance ordinaire. En vérité, nous sommes à Dieu et en vérité, nous retournerons à lui. Et Dieu appelle vers la maison de la paix et conduit qui il veut sur la voie droite. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent par le souvenir de Dieu. N'est-ce pas par le souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent? Dis Allah, puis laisse-les à leur vain discours. Ô homme, vous êtes les pauvres vers Dieu, et Dieu est le riche, l'universellement loué. Et l'au-delà est meilleur pour toi que l'ici-bas. Et adore Dieu jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que te vienne la certitude. Nous avons cité ces versets à titre d'exemple, sans entreprendre d'expliciter les sous-entendus proprement ésotériques que recouvre leur symbolisme respectif. Mais il n'y a pas que les versets du Coran qui importent en islam. Il y a aussi les paroles du prophète, les ahadiths, lesquels obéissent aux mêmes lois et dans lesquels Dieu parle parfois à la première personne. Une sentence de cette catégorie, que nous avons déjà rapportée plus haut à cause de son importance doctrinale, est la suivante. J'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu, donc j'ai créé le monde. Ou celle-ci, où le prophète parle par lui-même, ce que nous avons cité également. La vertu spirituelle, ihsan,
c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui pourtant te voit. Une formule clé pour le soufisme est ce célèbre hadith où Dieu parle par la bouche de l'envoyé. Mon serviteur cherche sans cesse à s'approcher de moi par des dévotions librement accomplies jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend et la vue par laquelle il voit, la main avec laquelle il combat et le pied sur lequel il marche. C'est ainsi que le sujet absolu, le soi, pénètre dans le sujet contingent, le moi, et que celui-ci se réintègre dans celui-là. Et c'est là le principal thème de l'ésotérisme. Les dévotions librement accomplies culminent dans le souvenir de Dieu, ou s'identifient d'emblée avec lui, d'autant que la raison d'être profonde de tout acte religieux est ce souvenir, qui, en dernière analyse, est la raison d'être même de l'homme. Mais revenons au Coran. L'élément quasi eucharistique dans l'islam, c'est-à-dire l'élément nourriture céleste, est la lecture psalmodiée du livre. La prière canonique en est le minimum obligatoire, mais elle contient, comme par compensation, un texte qui est considéré comme équivalent au Coran entier, à savoir la Fatiha, la sourate qui ouvre. Ce qui importe dans le rite de la compréhension du mot à mot, c'est aussi et presque indépendamment de cette compréhension, l'assimilation de la magie du livre, soit par élocution, soit par audition, avec l'intention de se pénétrer de la parole divine, kalamullah, en tant que tel, et par conséquent en oubliant et le monde et le moi. L'oraison jaculatoire, le dhikr, a en principe la valeur et la vertu d'une synthèse de la récitation coranique, au double point de vue du contenu doctrinal et de la présence réelle. Les sentences mohamédiennes comportent parfois des jugements qui peuvent paraître excessifs, ce qui nous amène à donner la précision suivante. On a reproché à Ibn Arabi d'avoir placé les sages au-dessus des prophètes, à tort, car il estimait que tous les prophètes sont également des sages, mais que leur qualité de sagesse primait celle de prophète. Le sage, en effet, transmet des vérités telles qu'il les perçoit, tandis que le prophète, en tant que tel, transmet un vouloir divin qu'il ne perçoit pas spontanément et qui le détermine d'une façon morale et quasi existentielle. Le prophète est donc passif dans sa fonction réceptive, tandis que le sage est actif par le discernement, bien que sous un autre rapport, la vérité soit reçue passivement, comme inversement et compensatoirement le vouloir divin confère au prophète une attitude active. Et voici où nous voulons en venir. Quand un prophète proclame un point de vue dont on perçoit sans peine la limitation, soit à partir d'un autre système religieux, soit à partir d'une perception de la nature des choses, il le fait parce qu'il incarne alors tel vouloir divin. Par exemple, il y a un vouloir divin qui, à l'égard de telle mentalité, inspire la production des images sacrées, comme il y a un autre vouloir divin qui, à l'égard de telle autre mentalité, proscrit les images. Quand le prophète arabe, déterminé par ce second vouloir, proscrit les arts plastiques et anathématise les artistes, il le fait non en fonction d'une opinion reçue, ni d'une intellection personnelle, mais sous l'effet d'un vouloir divin qui s'empare de lui et fait de lui son instrument ou son porte-parole. Tout ceci soit dit, pour expliquer l'étroitesse de certaines prises de position de la part des fondateurs de religion. Le prophète en tant que sage a accès à toutes les vérités, mais il y en a qui ne s'actualisent pas concrètement dans son esprit ou qu'il met entre parenthèses, à moins qu'une cause occasionnelle le fasse changer d'attitude, ce qui dépend de la providence et non du hasard. Le prophète, de par sa nature, ne dément pas en tant que sage ce qu'il doit personnifier
en tant que prophète, sauf dans quelques cas exceptionnels que les croyants peuvent comprendre ou ne pas comprendre et dont ils n'ont pas à être juges. Le double témoignage est le premier et le plus important des 5 piliers de la religion, Arkan ad-Din. Les autres n'ont de sens qu'en fonction de lui, et ce sont la prière canonique, Salat, le jeûne du Ramadan, Siyam, l'aumône, Zakat, le pèlerinage, Hajj. L'ésotérisme de ces pratiques n'est pas seulement dans leur symbolisme initiatique évident, il est aussi dans le fait que nos pratiques sont ésotériques dans la mesure où nous le sommes. D'abord par notre compréhension de la doctrine et ensuite par notre assimilation de la méthode. Ces 2 éléments se trouvent contenus précisément dans le double témoignage. La prière marque la soumission de la manifestation au principe. Le jeûne est le détachement par rapport au désir, donc au moi. L'aumône est le détachement par rapport aux choses, donc au monde. Le pèlerinage enfin est le retour au centre, au cœur, au soi. On ajoute parfois un 6e pilier, la guerre sainte. C'est le combat contre l'âme profane au moyen de l'arme spirituelle. C'est donc non la guerre sainte qui est extérieure et plus petite, Asrar, mais celle qui est intérieure et plus grande, Akbar, selon un hadith. L'initiation islamique est en effet un pacte avec Dieu en vue de cette guerre sainte plus grande. Le combat est livré au moyen du dhikr et sur la base du faqr, de la pauvreté intérieure, d'où le nom de faqir donné à l'initié. Parmi les piliers de la religion, la prière a ceci de particulier qu'elle a une forme précise et qu'elle comporte des positions corporelles qui, étant des symboles, ont forcément des significations propres à l'ésotérisme. Mais ces significations sont simplement explicatives. Elles n'entrent pas consciemment et opérativement dans l'accomplissement du rite, lequel exige seulement la conscience sincère des formules et la pieuse intention des mouvements. La raison d'être de la prière canonique est dans le fait que l'homme reste toujours un interlocuteur individuel en face de Dieu et qu'il n'a pas à être autre chose. Quand Dieu veut que nous lui parlions, il n'accepte pas de notre part une méditation métaphysique. Quant aux significations de mouvement de la prière, tout ce que nous en dirons ici est que les positions verticales expriment notre dignité de vicaire, khalifa, déiforme et libre, et que les inclinaisons au contraire manifestent notre petitesse de serviteur, abd, de créature dépendante et limitée. L'homme doit avoir conscience des 2 côtés de son être, lui qui est fait de terre et d'esprit. Pour d'évidentes raisons, le nom Allah est la quintessence de la prière, comme il est la quintessence du Coran, contenant d'une certaine manière tout le Coran. Il contient par là même la prière canonique, qui est la première sourate du Coran, celle qui ouvre, Al-Fatiha. En principe, le nom suprême, Al-Ism al-A'zam, contient même toute la religion et toutes les pratiques qu'elle exige, et il pourrait par conséquent les remplacer. Mais en fait, ces pratiques contribuent à l'équilibre de l'âme et de la société, ou plutôt, elles les conditionnent. Dans plusieurs passages, le Coran enjoint aux fidèles de se souvenir de Dieu, donc de l'invoquer et de répéter souvent son nom. De même, le prophète a dit « Il vous incombe de vous souvenir de votre Seigneur, de l'invoquer. » Il a dit aussi « Il y a un moyen pour polir toute chose et qui enlève la rouille, et ce qui polit le cœur, c'est l'invocation d'Allah. Et il n'y a pas d'acte qui éloigne autant du châtiment de Dieu que cette invocation. » Les compagnons du prophète dirent « Le combat contre les fidèles est-il pareil à cela ?» Il répondit « Non, même lorsqu'on combat jusqu'à ce que l'épée soit brisée. » Et il dit encore à une autre occasion « Ne dois-je pas vous enseigner une action qui est meilleure pour vous que le combat contre les infidèles ?» Les compagnons dirent « Si, enseigne-la-nous. »
le prophète de dire « Cette action est l'invocation d'Allah ». Le dhikr, qui implique le combat spirituel puisque l'âme tend naturellement vers le monde et les passions, coïncide avec le jihad, la guerre sainte. L'initiation islamique, nous l'avons dit plus haut, est un pacte en vue de cette guerre. Un pacte avec le prophète et avec Dieu. Le prophète, au retour d'une bataille, a déclaré « Nous sommes revenus de la guerre sainte plus petite, accomplie par l'épée, vers la guerre sainte plus grande, accomplie par l'invocation. » Le dhikr contient toute la loi, sharia, et il est la raison d'être de toute la loi. C'est ce qu'énonce ce verset du Coran. En vérité, la prière, donc la pratique exotérique, empêche l'homme de commettre ce qui est honteux et blâmable. Et certes, le souvenir de Dieu est plus grand. Son invocation, donc la pratique ésotérique. La formule « le souvenir de Dieu est plus grand » ou « la chose la plus grande » Wala dhikrullahi akbar évoque et paraphrase cette formule de la prière canonique. Dieu est plus grand ou le plus grand, Allahu Akbar, et indique par là un rapport mystérieux entre Dieu et son nom. Elle indique également une certaine relativité au point de vue de la gnose, des rites extérieurs, pourtant indispensables en principe et dans la plupart des cas. Dans cet ordre d'idées, nous pourrions encore citer le hadith suivant. Un des compagnons dit au prophète « Ô envoyé de Dieu, les prescriptions de l'islam sont trop nombreuses pour moi. Dis-moi donc quelque chose à quoi je puisse me cramponner. » Le prophète répondit que ta langue soit toujours souple en mouvement par la mention de Dieu, le souvenir. Ce hadith, comme le verset que nous venons de citer, énonce par allusion, ishara, le principe de l'inhérence de toute la sharia dans le seul dhikr. Certes, vous avez dans l'envoyé de Dieu un bel exemple pour celui qui espère en Dieu et dans le jour dernier et se souvient beaucoup de Dieu. Celui qui espère en Dieu, c'est celui qui accepte le témoignage, la shahada, non seulement avec la pensée, mais aussi avec le cœur. C'est ce qu'exprime le mot « espère ». Or, la foi en Dieu implique par voie de conséquence aussi celle en nos fins dernières. Et agir en conséquence, c'est quintessentiellement se souvenir de Dieu. C'est fixer l'esprit sur le réel au lieu de le dissiper dans l'illusoire. Et c'est trouver la paix dans cette fixation, selon ce verset que nous avons cité plus haut. N'est-ce pas par le souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent? Un autre verset, Dieu affermit ceux qui croient par la parole ferme dans la vie de ce monde et dans l'au-delà. La parole ferme, al-qawl, est soit la shahada, le témoignage, soit l'ism, le nom, le caractère de la shahada étant a priori intellectuel ou doctrinal, et celui de l'ism existentiel ou alchimique. Mais non d'une manière exclusive, car chacune des deux paroles divines participe de l'autre, le témoignage étant à sa manière un nom divin et le nom étant implicitement un témoignage doctrinal. Par ces deux paroles, l'homme s'enracine dans l'immuable, dans l'ici-bas comme dans l'au-delà. La fermeté de la parole divine se réfère quintessentiellement à l'absolu, qui, en langage islamique, est l'un. Aussi, la partie affirmative de la shahada, les mots « illallah » est-elle appelée affermissement, ithbat, ce qui indique la réintégration dans l'immuable unité. Toute la doctrine du dhikr ressort de ces mots. « Et souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous » verset 152 de la sourate La Vache. C'est la doctrine de la réciprocité mystique, telle qu'apparaît dans cette formule de l'Église primitive « Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu ». L'essence est devenue forme afin que la forme devienne essence, ce qui présuppose dans l'essence la potentialité formelle et dans la forme l'immanence mystérieuse de la réalité essentielle. L'essence unie parce qu'elle est une.
Toute voie comporte des étapes successives qui peuvent être en même temps des modes simultanés. Ce sont les stations, maqamat singulier et maqam au pluriel. Maqamat, pardon, au pluriel et au singulier maqam du soufisme. Les stations fondamentales sont au nombre de 3. La crainte, mahafa, l'amour, mahabba, et la connaissance, ma'rifa. Le nombre en principe indéterminé des autres stations s'obtient par la subdivision des 3 stations fondamentales, soit que le ternaire se reflète dans chacune d'elles, soit que chacune se polarise en 2 stations complémentaires, dont chacune peut à son tour comporter divers aspects et ainsi de suite. Au demeurant, les stations se manifestent aussi comme des états, ahwal, au singulier hal, passagers qui en sont des anticipations, ou qui font participer telle station acquise à telle autre station encore inexplorée. Que chacun des 3 modes fondamentaux de la perfection ou de la voie se répète ou se reflète dans les 2 autres modes, nous paraît évident et facile à imaginer. Nous ne chercherons donc pas à décrire ici ces réverbérations réciproques. Par contre, nous devons rendre compte d'une subdivision qui ne s'explique pas par elle-même et qui résulte de la bipolarisation de chaque mode en raison de la loi universelle de complémentarité. Celle-ci s'exprime par exemple et fondamentalement par les noms divins, l'immuable, el-qayyum, et le vivant, el-hayy. Ainsi, nous distinguerons dans la mahafa un pôle statique, l'abstention ou le renoncement, zuhd, et un pôle dynamique, l'accomplissement ou l'effort, jahd. Le premier pôle réalisant la pauvreté, faqr, sans laquelle il n'y a pas d'œuvre valable, et le second effectuant le souvenir, dhikr, qui est l'œuvre par excellence et qui contient éminemment toutes les œuvres. Non au point de vue des nécessités ou opportunités terrestres, mais à celui de l'exigence divine fondamentale. Dans la mahabba également, il y a lieu de distinguer entre un pôle statique ou passif et un pôle dynamique et actif. Le premier est le contentement, rida, ou la gratitude, shukr. Et le second, l'espérance, raja, ou la confiance, tawakkul. Celle-ci implique d'ailleurs la générosité, karam, comme le contentement de son côté implique ou exige la patience, sabr. Ces vertus sont forcément relatives, donc conditionnelles, sauf envers Dieu. La ma'rifa, elle, comporte un pôle objectif qui se réfère à la transcendance et un pôle subjectif qui se réfère à l'immanence. D'une part, il y a la vérité, al-haqq, ou le discernement de l'un, tawhid, et d'autre part le cœur, qalb, ou l'union avec l'un, ittihad. Les 3 formules du rosaire, soufi, retracent les 3 degrés ou plans fondamentaux. La demande de pardon, istighfar, correspond à la crainte. La bénédiction du prophète, salat ala nabi, à l'amour. Le témoignage de foi, shahada, à la connaissance. Les plans supérieurs incluent toujours les plans inférieurs, tandis que ceux-ci préfigurent ou anticipent cela, et ne serait-ce qu'en s'ouvrant sur eux, car la réalité est une dans l'âme comme dans l'univers. Au demeurant, l'action rejoint l'amour dans la mesure où elle est désintéressée, et elle rejoint la connaissance dans la mesure où elle s'accompagne de la conscience de ce que Dieu est le véritable agent. Et de même pour l'abstention, le vacar deo, qui lui aussi ne saurait avoir sa source qu'en Dieu, en ce sens que la vacuité mystique prolonge le vide principiel. En fait, le soufisme classique a tendance à vouloir obtenir des résultats cognitifs par des moyens volitifs, plutôt que de vouloir obtenir des résultats volitifs par des moyens cognitifs, c'est-à-dire par des évidences intellectuelles. Les 2 attitudes doivent en réalité se combiner, d'autant que dans l'islam, le mérite suprême et décisif est l'acceptation d'une vérité et non une attitude morale. Incontestablement, les vertus profondes prédisposent à la connaissance et peuvent même, dans les cas d'héroïcité, en déclencher l'éclosion.
Mais il est tout aussi vrai, pour dire le moins, que la vérité bien assimilée produit les vertus, dans la mesure même de cette assimilation, ou ce qui revient au même, de cette qualification. Le Coran cite à maintes reprises les noms des prophètes antérieurs et relate leurs histoires, ce qui doit avoir une signification pour la vie spirituelle, comme le Coran l'indique d'ailleurs. Il arrive en effet qu'un soufi se rattache dans le cadre même de la voie mohammedienne, qui par définition est la sienne, à tel prophète pré-islamique, c'est-à-dire que le soufi se place sous le symbole, l'influence, la direction affective d'un prophète qui personnifie une vocation congéniale. L'islam voit dans le Christ, Sayyidina Isa, la personnification du renoncement, de l'intériorisation, de la sainteté contemplative et solitaire, de l'union. Et plus d'un soufi s'est réclamé de cette filiation spirituelle. La série des grands prophètes sémitiques comprend une seule femme, Sayyidatna Maryam. Sa dignité prophétique, mais non légiférante, ressort de la manière dont le Coran la présente, et aussi du fait qu'elle est mentionnée dans la sourate des prophètes avec d'autres envoyés. Maryam incarne la pureté inviolable à laquelle se joint la fécondation divine. Elle personnifie également la retraite spirituelle et l'abondance de grâce, et d'une façon générale, et a priori, la féminité céleste, la pureté, la beauté, la miséricorde. Le message de Sainte Vierge fut Jésus, non le Jésus fondateur de religion, mais Jésus enfant. Non tel Rasoul, mais le Rasoul comme tel, lequel contient toutes les formes prophétiques possibles dans leur indifférenciation universelle et primordiale. C'est ainsi que la Vierge est considérée par certains soufis, aussi bien que par des auteurs chrétiens, comme la sagesse mère, ou comme la mère de la prophétie et de tous les prophètes. Aussi, l'islam l'appelle-t-il Siddiqa, la sincère, la sincérité n'étant autre qu'elle. La sincérité n'étant autre que la conformité totale à la vérité, ce qui indique l'identification de Marie avec la sagesse ou la sainteté en soi. Le soufi se nomme volontiers fils du moment, Ibn al-Waqt, c'est-à-dire qu'il se situe dans le présent de Dieu, sans s'occuper ni d'hier ni de demain, et ce présent n'est autre qu'un reflet de l'unité. L'un, projeté dans le temps, devient le maintenant de Dieu, lequel coïncide avec l'éternité. Le soufi ne peut s'appeler fils de l'un, car cette expression évoquerait la terminologie chrétienne, que l'islam doit exclure d'eux par sa perspective, mais il pourrait s'appeler fils du centre, selon le symbolisme spatial cette fois-ci, et il le fait indirectement par son insistance sur les mystères du cœur. Tout le soufisme, nous semble-t-il, pour tenir en ces 4 mots, peut tenir en ces 4 mots, haqq, qalb, dhikr, faqr, qui est la vérité, le cœur, le souvenir, la pauvreté. Haqq coïncide avec la shahada, le double témoignage, la vérité métaphysique, cosmologique, mystique et eschatologique. Qalb signifie que cette vérité doit être acceptée non par la pensée seulement, mais avec le cœur, donc avec tout ce que nous sommes. Le dhikr, on le sait, est l'actualisation permanente au moyen de la parole sacramentelle, de cette foi ou de cette gnose, tandis que le faqr est la simplicité et la pureté de l'âme, lesquelles rendent possible cette actualisation en lui conférant la sincérité sans laquelle aucun acte n'est valide. Les 4 formules les plus importantes de l'islam, qui correspondent en quelque sorte aux 4 fleuves du paradis, jaillissant sous le trône d'Allah, le reflet terrestre de ce trône étant la Kaaba, ces 4 formules sont la première et la deuxième shahada, puis la consécration et la louange, la basmala et la hamdala. La première shahada, il n'y a pas de divinité si ce n'est la seule divinité. La seconde shahada, Muhammad est l'envoyé de Dieu de la seule divinité. La basmala,
au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, et la Hamdallah, qui est louange à Dieu, le Seigneur des mondes.